Si c'est suisse, c'est forcément meilleur. Évidemment que non, ça n'a aucun sens. On peut par exemple citer Hajime Asaoka au Japon, les horlogers allemands qui sont pratiquement des dieux de la haute horlogerie, ou encore l'équipe Grunenfeld aux Pays-Bas qui produisent des pièces ultra stylées qui semblent sortir de notre réalité. Vous avez compris, en tout cas dans cette vidéo, on va parler de mythes horlogers qui n'ont plus lieu d'être. Et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment plein de gens talentueux sur cette planète, et donc avoir une montre produite en Suisse n'est pas forcément en fait un gage de qualité aujourd'hui. Et encore, quand je dis aujourd'hui, en fait ça fait un moment que Seiko ont démontré qu'ils étaient aussi des acteurs géants de ce domaine, et donc franchement, l'horlogerie suisse, c'est génial, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Voilà, c'était la première illusion horlogère, mais ça me fait penser déjà à un autre mythe horloger, le fameux Swiss Made. Car quand on pense à Swiss Made, on pense aussi au petit artisan horloger, dans sa cabane, au fin fond du Jura, en train de polir des aiguilles à la main. Et ça, c'est une fable, les gars. Même si ce genre de personne existe, je pense surtout que c'est ultra rare. Là, ça me vient comme ça à l'esprit, un certain monsieur Philippe Dufour. Sauf que cet horloger est très rare et se perd, on va dire, progressivement. Car aujourd'hui, l'horlogerie, c'est surtout des industriels qui produisent de grandes quantités. Et surtout, là où c'est le moins cher. Donc certains pays asiatiques. Alors, est-ce que le Swiss Made, c'est de la triche? Non, pas vraiment, mais c'est quand même assez flou. Et quand c'est flou, certaines marques peuvent naviguer plus ou moins dans cette zone grise, car il y a sujet à interprétation. Selon la loi suisse, est considérée une montre suisse avec les points suivants. Le développement doit être effectué en Suisse. Les montres mécaniques doivent être prototypées en Suisse. Les mouvements doivent être aussi suisses, donc acheter un mouvement suisse c'est correct, par exemple ETA, Sellita, mais ça doit venir de la Suisse. Et ça doit être aussi emboîté en Suisse, ça c'est intéressant, ça veut dire que même si on produit presque tout à l'étranger, le mouvement doit être emboîté en Suisse. Et aussi, le dernier contrôle qualité final, en tout cas par la marque, doit être effectué en Suisse. Et surtout, le point le plus intéressant, et celui qui pose peut-être potentiellement des problèmes, 60% au minimum du coût de revient doit être généré en Suisse pour la montre. Alors, 60% du coût de revient, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça comprend les charges directes et les charges indirectes. La charge directe, c'est tout simplement les composants de la montre, combien ça coûte pour la produire. Mais c'est surtout au niveau des charges indirectes qu'on peut beaucoup négocier, et c'est là la partie floue. Par exemple, ça peut être la pub, le salaire des gens, les locaux, pas mal de choses peuvent rentrer finalement là-dedans, et effectivement, une montre qui coûte, on va dire, 2000 €, peut-être qu'au niveau des matériaux, ça coûte vraiment beaucoup moins cher, mais toute la recherche et développement et la pub et tout ça, peut finalement justifier que c'est une montre Swiss Made. À vrai dire, très peu de marques communiquent vraiment là-dessus, je pense qu'il y en a quelques-unes, moi il y a Code 41 qui me vient à l'esprit, mais à part ça, c'est vrai que c'est assez flou. Tout ça pour vous dire que le Swiss Made n'est pas forcément produit en Suisse, enfin, vous avez compris, il y a quand même une grande partie qui est faite en Suisse, mais c'est quand même facile de quasiment développer toute la montre à l'étranger. Bonjour tout le monde, je prends juste 2 secondes de votre temps pour vous annoncer une superbe nouvelle. Ça fait maintenant des mois que je travaille sur un prototype de montre car je souhaite lancer ma propre marque horlogère. Et aujourd'hui, je vous dévoile la première version. Voici donc l'Holosen Clockwork, une montre fabriquée en France qui me ressemble et j'espère va aussi vous plaire. Pour financer la montre, je passerai par une campagne Kickstarter dans quelques mois, donc souhaitez-moi vraiment beaucoup de bonne chance pour amener ce projet jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé, je vous invite à aller sur le site holosenwatch.com pour vous inscrire et être aux premières loges pour le lancement. Je vais continuer à communiquer dessus, je vais aussi vous préparer un live pour les questions-réponses et une vidéo complète dessus évidemment. Si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à aller les poser maintenant. Les montres mécaniques ne sont pas précises. Et ça, c'est typiquement quelque chose qu'on entend tous les jours, car c'est vrai qu'une montre à 20 € que vous trouvez chez Action, à Quartz évidemment, est techniquement plus précise qu'une montre mécanique. Cependant, les montres haut de gamme peuvent avoir une précision vraiment très élevée. Par exemple, les montres Rolex ont une dérive que d'environ 5 secondes par jour, ce qui au final lui contribue en fait une précision d'environ 99,9% du temps. C'est ultra impressionnant, surtout quand on considère que ce sont des montres qui n'ont pas d'électronique, qui ont de simples pièces dedans, des leviers, des engrenages, des vis, un peu d'ingéniosité, sûrement de l'amour aussi, et puis d'autres choses encore. Pour tout ça, c'est vraiment impressionnant, moi je trouve que c'est ultra précis pour ce que c'est. Prochain mythe, les montres de luxe sont un bon investissement.
J'entends en fait ça parfois, et aussi l'inverse. Et si certains disent que c'est pas un bon investissement et d'autres disent que oui, bah j'imagine qu'en fait on est sûrement entre les deux extrêmes. Mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui on se paye une montre, c'est avant tout pour l'amour, la passion, l'envie de belles mécaniques, de formes bombées, arrondies, sexy, et qui plaisent vraiment à notre rétine. Mais au même temps, il est vrai que les montres ont un certain prix, et on sait que celle-ci, en général, garde une certaine valeur résiduelle. Et avec l'inflation, je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas si déconnant que ça de placer son argent dans un objet du quotidien qu'on va porter, qu'on va avoir du plaisir à la porter tout simplement. Et donc, finalement, je dirais que c'est pas si bête que ça. Alors certaines montres vont évidemment gagner plus en valeur que d'autres, et certaines vont aussi perdre beaucoup plus de valeur que d'autres. Et ça, je pense que c'est intéressant d'en faire une vidéo là-dessus. Et la réalité, c'est que quand on débourse quand même beaucoup d'argent dans une montre, on pense forcément à sa valeur résiduelle. Si jamais on doit par exemple la vendre de force pour des raisons financières, je ne sais pas. Donc non, je peux pas vous dire que c'est un bon investissement, et d'ailleurs je vous prépare une vidéo où j'ai perdu 20 000 € en investissant dans des montres. Voilà, comme ça c'est dit. Les mouvements in-house aka manufacture sont de meilleure qualité. Non, ça c'est un mythe, les mouvements manufacture ne sont pas spécialement meilleurs. Pour clarifier les choses, c'est quoi un mouvement avant tout ? Un mouvement, c'est le mécanisme d'une montre qui permet d'avoir l'heure, le fameux moteur de la montre. Et on parle de mouvement manufacture quand c'est des mouvements créés par la marque de la montre en question. Donc par exemple, quand on parle d'un mouvement Rolex, un mouvement Omega, c'est le mouvement qui a été produit par Rolex ou Omega. Mais la grande majorité des mécanismes dans les montres, ce sont des mouvements du commerce, créés par des entreprises spécialisées qui vendent leurs mouvements à différentes marques. On peut comparer ça par exemple aux processeurs Intel qui sont vendus à toutes les marques d'ordinateurs, alors que Apple produisent eux leurs propres processeurs qui sont dans les Mac, iPhone et iPad. Tout ça pour vous dire en tout cas que les mouvements manufacture, c'est souvent un objet un peu plus prestigieux. En tout cas pour un collectionneur. Le collectionneur, il se dit tout simplement que si les horlogers de la marque peuvent produire un mouvement, c'est que ce sont de bons horlogers. Et puis ils aiment aussi le côté un peu plus rare, parce que finalement, comme c'est des mouvements un peu plus rares que des mouvements du commerce produits en énorme quantité, attention, je dis pas que les mouvements manufacture ne sont pas produits en grande quantité, mais voilà, un petit peu moindre, ils ont quand même ce sentiment d'être un peu plus spécial, c'est un peu plus excitant. Pourtant, acheter un mouvement du commerce, c'est surtout une façon d'avoir un vrai tracteur dans sa montre. Ce sont des mouvements produits en millions d'exemplaires depuis des dizaines et des dizaines d'années. On les connaît, les horlogers les connaissent, ça revient vachement moins cher de les entretenir et aussi moins cher à acheter. Donc potentiellement, ces marques de mouvements comme ETA, Miyota, Seiko, Sellita, ils ont survécu à l'épreuve du temps, alors qu'une marque qui lance son nouveau mouvement en manufacture n'a pas encore le recul nécessaire. Par exemple, je pense à Oris, avec le Oris 400. J'ai entendu dire qu'il y avait quelques petits soucis avec, voilà. Mais potentiellement, ça va se corriger, je ne sais pas. Mais voilà. Tout ça pour vous dire que finalement, un mouvement plus classique est parfois le meilleur choix, car plus facile à entretenir, car il y a davantage de pièces, et surtout que ces objets-là, au moins on les connaît, ils ont survécu à l'épreuve du temps. Mais si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, car il y a vraiment beaucoup à dire sur les mouvements, je vous conseille la vidéo de Clément Entretemps, que je vous mets là à l'écran. On ne peut pas nager avec une montre à 100 mètres de résistance à l'eau. Alors la résistance à l'eau, c'est un sacré bordel, je vous avoue, en horlogerie. Et si vous avez suivi un petit peu les chaînes YouTube horlogères, vous savez très bien que la profondeur indiquée sur une montre ne veut pas dire que vous pouvez aller jusqu'à exactement cette profondeur-là. Donc ça, c'est connu. Mais il y a un truc beaucoup plus intéressant, et c'est ce fameux mythe-là, c'est qu'on me dit partout sur Internet, si vous n'avez pas une montre à 20 ATM, évitez d'aller nager. Donc 200 mètres de résistance à l'eau. Sauf que ça, c'est pas vrai du tout. Si vous avez une montre capable d'aller à une profondeur de 100 mètres, n'hésitez pas à aller nager, il n'y a aucun souci. Par exemple, l'une des montres les plus iconiques de plongée au monde, la Blancpain 50 Fathom, avait juste une résistance d'environ 100 mètres, et ça a permis de devenir une montre iconique. C'est les fameux 50 Fathom, donc 50 Fathom, et Fathom en anglais, c'est une unité anglaise impériale de profondeur. D'ailleurs, j'aimerais regrouper ici un deuxième mythe, juste ici avec celui-ci, parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de couronne vissée que la montre n'est pas étanche. Par exemple, on voit beaucoup les Seiko 5 aujourd'hui qui n'ont pas de couronne vissée, et pourtant ces montres sont bel et bien capables d'avoir la mention 100 mètres de résistance à l'eau. C'est pas parce qu'elles n'ont pas cette couronne vissée qu'elles n'ont pas de joint, les gars. Faut-il être riche pour collectionner des montres ?
Alors là, pas du tout. Mais c'est vrai que la plupart de collectionneurs commencent avec des montres à prix plutôt raisonnable, et avec les années, progressivement, ça monte un petit peu au niveau du prix, des montres de plus en plus prestigieuses, et c'est vrai que parfois on se dit, il faut quand même beaucoup d'argent pour collectionner des montres. Mais c'est pas forcément l'unique direction. Beaucoup d'entre vous ne collectionnent que des Seiko, beaucoup font que des Swatch, et c'est génial comme collection, je trouve que c'est vraiment cool, et il y a plein de couleurs, c'est assez chouette. Surtout que la plupart d'entre vous n'achètent qu'une seule montre par an, ou voire encore moins, et seulement aux grandes occasions. Donc franchement, se payer une montre de temps en temps, c'est pas si cher que ça, et pourtant, ça reste un hobby ultra sympa, et vous pouvez lire, apprendre plein de choses dessus, donc non, c'est pas du tout une activité de riche pour autant. Et puis, si vous voulez des preuves, je vous mets ici une sélection de différentes vidéos à l'écran où vous trouverez des montres vraiment pas chères. Vous allez voir, vous pouvez vous amuser. Une fois que j'aurai la montre de mes rêves, j'arrêterai d'acheter des montres. Un gros lol, là, franchement, quoi dire là-dessus? Vous savez très bien que ce n'est pas vrai, c'est la malédiction du collectionneur de montres. Quand on commence, quand on aime vraiment beaucoup, on se dit parfois que quand on aura accès à la montre de ses rêves, on va arrêter d'acheter des montres. Ça n'arrive absolument jamais, les gars. Ça peut arriver pendant un certain temps, c'est-à-dire que pendant un moment, vous êtes en lune de miel, c'est votre montre préférée, voici, moi j'ai eu ça il n'y a pas si longtemps avec ma Rolex, mais non, je pense déjà à la prochaine maintenant. Donc voilà, ça c'est un vrai mythe, un sacré mythe, et je pense que vous êtes beaucoup à vous reconnaître là-dedans. Et puis pour finir, un mythe qui a la vie dure et qui m'embête un petit peu, je vous avoue. On me dit parfois que les montres répliques sont fabriquées dans les mêmes usines et possèdent les mêmes pièces. Je vais pas débattre très longtemps dessus, mais je voulais vraiment que le peu de gens qui pensent ça comprennent une bonne fois pour toutes que ce n'est pas le cas. L'assemblage d'une montre est un processus ultra complexe et tout n'est pas fabriqué du tout dans la même usine. Il y a plein de composants, plein de fournisseurs et souvent l'assemblage final doit se faire dans le pays de la marque. Par exemple, l'assemblage d'une montre Rolex se fait en Suisse, dans une usine Rolex. Et on a vu ce point avant, pourquoi c'est important pour le fameux label Swiss Made. La plupart de ces montres viennent de Chine, donc ça va pas du tout, ça ne colle pas. Aussi, n'importe quel horloger ou passionné qui regarde un petit peu ces montres-là remarque tout de suite que ce sont des fausses. Et pourtant, on parle de répliques à plus de 600 €. Donc si une réplique à plus de 600 €, on voit les défauts, on voit où ça coince et on voit que le mouvement, ça va pas du tout, c'est que c'est des fausses. Même à 600 €, ce ne sont pas les mêmes montres, elles sont pas fabriquées aux mêmes endroits. Potentiellement, il y a une pièce ou deux qui se ressemblent, c'est possible, j'en sais rien, mais ce ne sont pas les mêmes. La réalité, c'est que ce sont deux fausses montres de mauvaise qualité, complètement illégales, et en plus, vous aurez jamais le coup de cœur de la vraie. Donc non, achetez pas ce genre de choses.